Bonjour tout le monde. Alors pour ce nouveau tutoriel, c'est à nouveau une pieuvre. Voilà, parce que la vidéo que j'avais faite de la pieuvre, elle était pas très bien cadrée, je trouvais. La qualité était pas très bonne. Donc j'ai décidé d'en refaire une, et une un petit peu différente. Comme ça au moins, voilà, on varie les plaisirs. Donc cette petite pieuvre, elle est très originale, avec son petit tour de cou, ses yeux brodés, un peu comme mercredi dans la famille Addams. C'est un peu la mode en ce moment. Donc voilà, du coup, je me suis amusée à faire des yeux un peu comme elle. Et puis, elle est très facile à faire. Voilà, c'est un peu comme celle que j'avais fait précédemment. Mais voilà, la différence, c'est surtout les yeux et puis la tête qui est un tout petit peu différente. Voilà. Elle mesure environ 26 ou 27 cm du haut de la tête jusqu'au bout des tentacules. Et évidemment, si on étire les tentacules, elle est un petit peu plus longue. Donc je vous explique dans la vidéo que vous pouvez faire des tentacules plus petites ou plus longues, si vous le souhaitez, une forme un peu différente. Donc pour réaliser cette pieuvre, j'ai utilisé du fil classique de chez Lydia Crochet Tricot. J'ai utilisé un peu moins d'une pelote. Voilà, il doit rester peut-être un quart de la pelote. C'est une laine qui est très agréable, c'est de l'acrylique. Elle est toute douce et elle brille un peu, donc c'est assez joli. Ensuite, j'ai utilisé des yeux de sécurité de taille 12 mm. Voilà. J'ai utilisé du fil blanc. Donc moi, c'est des restes de fil. C'est du fil blanc de taille à peu près 3 mm. Et du fil noir. Donc même taille. Et la broderie des cils, des petits cils et du dessous de l'œil, j'ai juste dédoublé le fil. Donc voilà. Et puis pour le tour de cou, j'ai utilisé aussi de la laine classique. Donc après, voilà, vous prenez la laine que vous voulez, ou du coton, si vous préférez. Le tout, c'est d'avoir un crochet un peu plus petit que la taille de votre laine ou de votre coton pour que les mailles soient bien serrées. Et par contre, si vous voulez une taille vraiment comme la mienne, il faut utiliser un coton ou une laine qui soit en 3,5, qui se crochette ou qui se tricote en 3,5. Et là, pour cette pieuvre, j'ai utilisé un crochet numéro 3. Pardon, je ne monte pas dans le bon sens. J'ai utilisé un crochet numéro 3 pour faire tout. J'ai utilisé du coup des aiguilles assez longues pour broder les cils. Je trouvais ça plus simple. Mais après, voilà, vous prenez une aiguille, celle que vous avez. Vous aurez aussi besoin donc d'une paire de ciseaux et d'un marqueur. Donc un marque-maille. Voilà, pour marquer le début des rangs. Et évidemment, il vous faut aussi de la ouate pour rembourrer la tête. Voilà, donc dans la vidéo, la pieuvre va avoir une couleur un peu différente. Mais si ça vous intéresse, voilà, ça c'est un rose un peu clair. Si vous voulez la même, vous pouvez trouver ça sur le site de Lydia Crochet Tricot. Voilà, donc maintenant on peut passer au tutoriel. On va commencer la pieuvre par la tête. On va faire 6 mailles serrées dans un nœud coulant. Donc on fait notre nœud coulant et on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. On referme le nœud coulant. Le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles du rang. Et à la fin de ce rang numéro 2, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, vous allez faire tout le tour, une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang numéro 3, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire une maille serrée et tout de suite une augmentation. Et ensuite, on va faire 5 fois 2 mailles serrées et une augmentation. Donc vous répétez ça encore 4 fois du coup, et vous arrivez à la fin où il vous reste une maille serrée. Donc j'arrive à la fin du rang, j'ai fait ma dernière augmentation et il me reste une maille serrée à faire. À la fin de ce rang-là, numéro 4, j'ai 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3.
et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour, 3 mailles serrées et une augmentation. Donc vous répétez tout le tour, à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous allez faire 2 mailles serrées pour commencer et une augmentation dans la maille suivante. Et ensuite, vous allez répéter 5 fois 4 mailles serrées, 3, 4 et une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, il vous reste 2 mailles serrées. Donc là, j'arrive presque à la fin, j'ai fait ma dernière augmentation. Il me reste donc 2 mailles serrées et je fais ces 2 mailles serrées. Donc à la fin du rang numéro 6, j'ai 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez répéter 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous allez faire 3 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3. Et une augmentation dans la maille suivante. Et ensuite, vous allez répéter 5 fois 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Et une augmentation. Donc, vous répétez ça tout le tour. À la fin, il doit vous rester 3 mailles serrées. Vous faites ces 3 mailles serrées individuelles. Et à la fin du rang, vous avez 48 mailles serrées. J'ai terminé le rang 8. Maintenant, le rang 9. Vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation. Et vous allez répéter ça tout le tour. 7 mailles serrées. 4, 5, 6, 7. Et une augmentation. Donc, vous répétez ça. 7 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang numéro 9, vous avez 54 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 10 au rang numéro 18, vous allez faire les 54 mailles serrées. Donc, du rang numéro 10 au rang numéro 18, vous travaillez normalement, sans faire d'augmentation. Vous faites les 54 mailles serrées telles qu'elles se présentent. Et on se retrouve pour le rang numéro 19. Donc, j'ai terminé le rang 18. Maintenant, on va commencer les diminutions. Donc, le rang 19, on va faire 7 mailles serrées. On vient marquer la première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Et vous allez répéter ça tout le tour, pardon. Et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 20, vous faites les 48 mailles serrées normales et on se retrouve pour le rang numéro 21. Le rang numéro 21, vous allez faire 6 mailles serrées, une diminution tout le tour. 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. 6 mailles serrées, une diminution. Vous marquez donc la première, j'ai oublié de le faire, mais n'oubliez pas de la marquer. Et à la fin du rang, donc vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 22, vous allez faire 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour, 5 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 23, vous allez continuer les diminutions. Vous faites 4 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 24, vous faites les 30 mailles serrées normales et on se retrouve. Donc là, j'ai terminé le rang 24 avec mes 30 mailles serrées individuelles. Maintenant, on va placer les yeux de sécurité. Mais avant ça, on va venir rembourrer la tête. Vous rembourrez bien comme il faut la tête. Alors, ne la rembourrez pas trop parce qu'on va venir placer les yeux. On finira de rembourrer après. Sinon, vous allez être un peu embêté. Mais essayez quand même de lui donner une forme bien ronde parce que ce sera plus facile ensuite pour délimiter l'endroit où on veut placer nos yeux. Donc là, voilà, j'ai rembourré la tête et j'ai placé mes yeux.
Donc les yeux, je les ai placés entre les rangs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre le rang 14 et le rang numéro 15, en partant du haut de la tête, j'ai placé un premier œil. Vous pouvez le placer n'importe où parce tout est pareil, donc il n'y a pas de devant et derrière. C'est l'avantage avec la tête de pieuvre. Ensuite, une fois que vous avez placé votre premier œil, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Et vous allez ensuite voir 10 mailles et vous allez mettre votre œil dans la maille d'à côté. Voilà. Donc, il y a à peu près 10 mailles entre les deux yeux. Ça paraît un peu éloigné, mais ensuite, on va venir les rapprocher en enfonçant un peu les yeux comme ça. Et on viendra ensuite broder des cils comme sur celle-ci. Donc, vous mettez vos yeux, vous mettez les sécurités derrière, et puis ensuite, vous finissez de rembourrer un peu la tête, et on se retrouve pour finir les diminutions. Donc, le rang suivant, c'est le rang numéro 25. Vous allez faire 3 mailles serrées. Donc, une, vous marquez cette première maille, 2, 3, et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Et ensuite, le rang suivant, donc le rang numéro 26, vous allez faire les 24 mailles serrées normales. Et puis, on va se retrouver pour finir la tête. Donc là, j'ai fini le rang numéro 26. On va terminer en faisant une maille coulée dans la maille suivante. On coupe un bon morceau de fil pour pouvoir coudre ensuite la tête au tentacule. On fait une maille en l'air et on tire. Et là, vous pouvez terminer de rembourrer la tête pour qu'elle soit bien ronde. Maintenant, vous allez prendre un petit morceau de fil, enfin un bon morceau de fil plutôt, une trentaine de centimètres, de la même couleur que la tête. On va venir former l'expression du regard. Alors, j'ai pris mon fil, une aiguille à laine assez longue. Voilà. Je ne fais pas de nœud sur mon fil, c'est pas la peine. Je vais venir piquer juste en haut, à gauche de l'œil, de droite. Je ressors mon aiguille en haut, à droite de l'œil de gauche. Je tire. Je laisse un bon morceau de fil de ce côté. Ensuite, je vais venir piquer en bas de l'œil, dans le coin, ici. Et je vais ressortir l'aiguille en bas de l'autre œil et dans le coin aussi. Je tire mon fil et je finis en piquant là où j'avais commencé et en ressortant sur l'autre œil. Donc là, vous vous retrouvez avec 2 fils. Tirez doucement d'un côté et de l'autre. Vous ajustez un peu. Voilà. Si c'est trop enfoncé avec votre aiguille, vous remettez un petit peu l'œil droit. Et voilà. Donc, on a enfoncé un peu les yeux. Maintenant, on va prendre sur l'œil de gauche le fil et on va le faire passer sous l'œil. On fait faire le tour, le fil, on lui fait faire le tour une fois. Hop, on arrive du coup à cet endroit-là, là, sur la partie extérieure de l'œil. Et on va piquer avec notre aiguille et ressortir à l'arrière de la tête. Donc on tire en douceur. Ça enfonce encore un peu plus l'œil. Donc je ne veux pas qu'il soit trop enfoncé non plus. Voilà. Maintenant, derrière, on va venir faire un nœud pour bloquer tout ça. Et ensuite, on pique pour venir cacher le fil. On peut le ressortir par le dessous, par exemple.
Voilà. Et on remet tout un peu en place. Et on va faire la même chose avec l'autre œil. Donc, on va venir passer, comme on avait fait pour l'autre, on vient tirer un tout petit peu sur l'œil, on fait passer le fil sous l'œil. Et on lui fait faire tout le tour de l'œil. Et on le fait revenir sur la partie extérieure. Ensuite, j'ai mis mon fil dans l'aiguille, je pique, je ressors mon fil sur l'arrière de la tête et je tire légèrement. Voilà. Et ça me l'a enfoncé un petit peu. Maintenant, pareil, vous allez faire un nœud sur l'arrière et cacher votre fil. Voilà, donc là, j'ai caché tous mes fils. Enfin, celui-ci, c'est celui de la tête. Et maintenant, on va venir broder les cils. Alors, pour ça, je me suis préparé mon fil blanc. On va commencer par l'extérieur de l'œil. Donc, vous prenez un morceau de fil blanc. Vous allez venir le mettre sur votre aiguille à laine. Voilà. Et ensuite, vous allez piquer sur le dessous, là où c'est ouvert. Et vous allez ressortir sur le côté de l'œil, le côté extérieur de l'œil droit. Vous tirez, vous laissez un peu de fil en dessous pour pouvoir faire un nœud ensuite. Et vous allez piquer juste là. Juste au-dessus, à droite. Vous sortez sur l'autre œil, en haut, et du coup, sur l'extérieur gauche. Donc là, il va se former un premier bord blanc. Vous le mettez bien comme il faut, vous tirez un petit peu, pas trop parce qu'il ne faut pas qu'il passe sous l'œil. Et ici, du coup, sur l'œil de gauche, vous allez piquer en bas, sur le coin en bas, ici. Vous ressortez ensuite l'aiguille au niveau de l'autre œil. Donc juste à côté de la partie blanche, vraiment juste à côté. Là, du coup, vous tirez, voilà. On tire pas trop, mais il faut quand même bien que ce soit ajusté. Et là, maintenant, on va le faire une deuxième fois. Donc, on va piquer juste à côté de la partie blanche, là. Et on va ressortir juste à côté, au niveau de l'autre œil. Voilà. Ici, on tire, on tire, on tire, on tire, en douceur. On aide un peu le fil à se positionner correctement. Voilà. Il faut qu'il se mette à côté. Il faut que ça fasse deux bandes blanches. Hein. Hop. Et là, pareil. Donc ça, je le remets bien. On va repiquer en bas. Et un peu à côté de là où on avait piqué tout à l'heure. Et on ressort en bas. Dans le trou en bas. On tire en douceur. Hop, et on aide le fil à bien se positionner à côté, parce qu'ici, il ne met pas forcément... Voilà. Donc là, on a nos deux côtés de fait. Donc maintenant, vous faites un nœud avec les deux fils blancs qui sont dessous. Ne tirez pas trop pour pas que ça se déforme. Parce que si vous tirez trop, forcément, ça va tirer sur le fil blanc qui est au niveau de l'œil. Et là, il faut tout refaire. Donc, c'est dommage. Donc, on tire, on fait nos nœuds. Hop. Vous coupez le fil. Et puis, en fait, il n'y a pas besoin de le cacher puisqu'il va être à l'intérieur de la tête. Donc, voilà. Je l'enfonce juste. Comme ça, au moins, il ne me gêne pas. Donc là, je vérifie que ça n'a rien déformé. Donc là, c'est bon. Et maintenant, je vais prendre mon fil noir. Alors, un fil un petit peu épais, enfin, qui fasse à peu près 3 mm. Je coupe aussi un bon morceau. Je vais le mettre dans mon aiguille à laine. Et là, maintenant, je vais faire la partie du dessus. Donc, je vais piquer encore une fois en bas et je vais ressortir juste au-dessus de l'œil et un petit peu à droite. Donc là, regardez par exemple, entre cette... Là, j'ai une maille serrée, là, ici.
là, bah, je pique, je ressors au milieu de cette maille serrée. Je laisse un peu de fil pour pouvoir ensuite faire un nœud. Et je vais venir piquer juste au-dessus de l'œil. Un peu à gauche, quoi. Je vais ressortir au niveau de l'autre œil, au-dessus de l'œil aussi. Hop. Je tire et je vois ce que ça me donne. Voilà, ça doit me faire un petit trait, comme un liner. Voilà. Et donc maintenant, ici, alors j'étais ressortie un tout petit peu à l'extérieur de l'œil. Donc là, il faut que je calcule à peu près à ressortir ici. Je pense que c'est pas mal. Donc là, je pique là et puis je descends pour ressortir en dessous. Et je vais pas trop vite pour bien positionner. Voilà. Je vérifie que ce soit à peu près symétrique. Et maintenant, je fais mes nœuds en dessous. Donc là, je me suis coupé un autre morceau de fil noir, mais cette fois, je vais le dédoubler. Enfin, je vais, comme il y a des brins là, vous voyez, votre fil, il a plusieurs brins. Ben, je vais en récupérer 2. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai 2 petits brins de fil. Donc, c'est tout fin. Et je le passe du coup dans mon aiguille. Je récupère ma tête. Et maintenant, je vais faire les cils là et puis la partie du dessous. Donc, on va commencer par le dessous. Je vais piquer mon aiguille et je vais la ressortir juste au niveau du blanc, là, juste à côté. Ah mince, on voit pas très bien l'aiguille, mais voilà. Je ressors mon aiguille en laissant toujours un peu de fil en dessous. Et maintenant, je vais aller sur le coin interne de l'œil. Et je vais ressortir au niveau de l'autre œil, ici. Hop. Donc je tire, je vois ce que ça me donne. C'est censé me faire un tout petit trait tout fin. Voilà. Et là, pareil, je vais piquer juste à côté de la partie blanche. Maintenant, comme je suis sur cet œil, je vais ressortir au niveau du haut de l'œil, là. Donc là, j'ai mon petit trait qui s'est formé. C'est ce que je voulais. Et maintenant, je vais faire les cils. Donc, je vais en faire un premier qui va monter juste là. Et puis, je vais ressortir juste à côté, sur la maille d'à côté. Voilà. Donc là, j'ai mon premier cil qui va se faire. Je le remets un peu droit. Voilà. Et là, je repique ici pour faire le deuxième cil. Et je vais ressortir tout de suite au niveau de l'extérieur de l'autre œil. Ici. Voilà. Hop. Et donc là, j'espère qu'on voit bien, j'ai mes petits cils qui se sont faits, qui se sont formés. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir piquer sur le dessus, là, au-dessus. Je ressors au niveau de la maille d'à côté. Je tire mon fil. Et maintenant, je vais repiquer ici. Hop, et je vais ressortir en dessous, juste à côté du fil de départ. Hop, alors mince. Voilà. Donc, avant de faire un nœud, je vais venir remettre un peu tout ça comme il faut. Voilà, pour qu'on voit bien quand même les petits cils que j'ai brodés. Et si je suis contente du résultat, et bien maintenant, je peux faire des nœuds et cacher mon fil. Voilà, donc la tête de ma pieuvre est terminée. Ça, ce sont les yeux un peu comme mercredi, en fait. Donc voilà, avec les cils, le dessous, le liner et tout, c'est assez joli, c'est mignon. Donc on voit peut-être mieux sur celle-ci de pieuvre. Voilà. Donc maintenant, on va faire la partie des tentacules, comme ça. On va faire cette partie-là et ensuite on terminera avec le petit tour de cou si vous souhaitez en faire un. Alors, pour faire la partie des tentacules, on va commencer en faisant, on reprend notre crochet numéro 3.
Et on va faire un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Et là, je vais vous dicter les rangs parce que c'est vraiment pas difficile. On l'a fait tout à l'heure, donc normalement, c'est tout bon. Donc 4, 5, 6, ça c'est le premier rang. 6 mailles serrées dans un cercle magique. Le deuxième rang, vous allez faire que des augmentations, donc le rang numéro 2, des augmentations dans chaque maille. À la fin du rang, vous avez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, vous faites une maille serrée, une augmentation, tout le tour. À la fin, vous avez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous faites une maille serrée, une augmentation pour commencer, et ensuite 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin, où vous terminez par une maille serrée. Et à la fin de ce rang-là, donc le rang numéro 4, vous aurez du coup 24 mailles serrées. Et là, vous vous arrêtez. Voilà, j'ai terminé le petit cercle que je voulais. Donc, j'ai 24 mailles serrées. Et ce petit cercle, c'est celui qu'on viendra coudre ici, une fois qu'on aura fait les tentacules. Donc, à partir de ce cercle, on va créer nos tentacules. Donc, moi, j'ai fait des tentacules de cette taille-là. Je vais dézoomer un peu. Donc, vous voyez la taille de la pieuvre. Voilà. Donc, les tentacules, elles sont pour moi suffisamment longues. Vous pouvez les faire plus longues. Vous faites les 24 tentacules et puis on se retrouve pour coudre cette partie-là à la tête. Pour faire les tentacules, on va commencer en faisant une maille coulée dans la maille suivante. On va ensuite monter 41 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai mes 41 mailles. Alors, ça paraît long comme ça, mais comme ça va faire un petit peu tire-bouchon, ça va se rétrécir. Si vous voulez que vos tentacules soient plus longues, vous rajoutez des mailles. Si vous voulez qu'elles soient plus courtes, bah, vous enlevez des mailles. Voilà. Mais ne les faites pas trop petits, parce que comme ça va se rétrécir encore, vous allez vous retrouver avec des tentacules toutes petites. Après, sauf si c'est votre choix, hein, mais voilà, c'est le conseil que je vous donne. Donc maintenant, j'ai mes 41 mailles en l'air. Je vais compter une maille à partir du crochet. Et dans la maille suivante, je vais venir faire 2 mailles serrées. Dans la maille d'après, à nouveau 2 mailles serrées. 2 mailles serrées dans la maille suivante, etc. Donc jusqu'à arriver à la fin, vous faites à chaque fois 2 mailles serrées dans la même maille. Donc c'est tout simple, vous faites ça jusqu'à la fin. Donc là, je vous montre, je suis arrivée quasiment à la fin. Donc j'arrive vers le cercle de départ et en fait il me reste une maille, là il faut bien que je la fasse, je fais bien mes 2 mailles serrées dans cette dernière là, faut pas l'oublier. Une fois qu'on est arrivé là, on va repiquer dans la maille de départ et on fait une maille coulée. On va piquer ensuite dans la maille d'après, une maille coulée et c'est reparti, on va faire 41 mailles en l'air. Donc, vous faites 41 mailles en l'air. Donc, celle-ci, hop, je l'entortille bien. Faites ça à chaque fois, vous entortillez bien votre tentacule. Tac, 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 je l'entortille bien jusqu'au bout. Hop, et d'elle-même, elle va se remettre bien comme il faut. Donc là, vous faites vos 41 mailles en l'air. Vous allez faire ensuite 2 mailles serrées dans chaque maille, en n'oubliant pas celle-ci, à la base. Quand vous avez terminé, vous repiquez à la base de la maille de départ, vous faites une maille coulée et vous allez dans la maille suivante. Vous faites également une maille coulée, 41 mailles en l'air, etc., etc. Vous allez faire ça du coup dans chacune des mailles de ce cercle. Il y en a 24, vous vous souvenez? Donc vous faites dans chacune des mailles. Donc logiquement, vous devriez avoir 24 tentacules. Après, vous pouvez vous amuser à faire une tentacule assez longue, une plus petite, une plus longue, une plus petite. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser. Voilà, j'ai terminé mes 24 tentacules. Donc là, j'ai fait ma dernière augmentation dans la dernière chaînette de ma chaînette, justement. Donc je vais faire une maille coulée à la base. Ici. Et dans la maille suivante, juste à côté, s'il vous en reste une, vous faites une maille coulée. Voilà. Donc là, j'en ai bien 24. Ça me fait une bonne quantité. Voilà, une bonne masse.
de tentacule. Là, je vais faire une maille en l'air. Je vais couper un petit bout de fil. Voilà. Et je tire pour faire un nœud. Ensuite, je vais récupérer ma tête. Et vous vous souvenez qu'en fait, sur la tête, on avait laissé du fil pour pouvoir justement rattacher la partie des tentacules à la tête. Donc, je récupère mes tentacules. Je vais coudre cette partie-là. Donc, je vais laisser cette partie-là apparente. Et c'est cette partie-là qui va être posée là, placée là. Je vais placer mon aiguille, mon fil dans une aiguille. Voilà. Et maintenant, eh ben, je vais récupérer un petit bout. Alors, à la base de chaque tentacule, vous avez la maille de départ, la maille serrée. Donc, vous avez un petit V là. Vous le voyez en fait sur chaque tentacule, il y a un petit V ici, etc. D'accord? Et donc, c'est sur ça qu'on va se rattacher. C'est facile à voir du coup. Donc, on va passer l'aiguille dessous. Donc, notre tête, on va la mettre comme il faut. Et ensuite, donc là, je vais... Voilà, je rezoome. Et là, bah, tout simplement, on va récupérer la maille de la tête et puis la maille donc, de la tentacule suivante, qui est là. Voilà, on fait bien attention en ramenant le fil bah, de ne pas prendre une tentacule au passage, parce qu'après c'est compliqué, ça fait des nœuds. On prend une maille suivante de la tête et la maille de la base de la tentacule. Voilà. Et vous faites ça tout le tour, en serrant bien, pour que ça tienne bien. Donc je vous en montre encore un peu. Une maille de la tête et la maille de la base de la tentacule. Ici. Donc là, j'ai presque fini de coudre toute la partie des tentacules. Il m'en reste 2 à faire. Donc, voilà. Et la dernière qui est là, ici, avec donc ma dernière tentacule qui est là. Hop, je tire. Et donc maintenant, pour terminer, vous allez piquer ici, ressortir un petit peu plus loin. Hop, si possible, pas du côté des yeux, puisque c'est la partie la plus visible. Voilà, je ressors un peu plus loin. Si vous arrivez même à ressortir en dessous, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va ressortir même en dessous, c'est même encore mieux. Voilà, comme ça au moins ce sera vraiment pas visible. Et là, du coup, sur le dessous, vous allez faire un petit nœud. Hop, là. Voilà, j'ai fait un nœud et maintenant, bah, je viens cacher le fil dans la tête. Il faut bien vérifier que tout soit remis correctement, que vous n'avez pas pris une tentacule au passage. Là, vous avez le fil qui est resté de votre partie des tentacules. Bah, pareil, hop, vous le mettez dans une aiguille à laine et vous venez le cacher dans la tête. Hop, vous le ressortez donc sur l'arrière et vous remettez tout bien en place. On va couper donc les fils qui dépassent. Voilà, ça c'est bon. Et là, je vais dézoomer un peu. Et donc, voilà. On a cousu les tentacules à la tête. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est les remettre bien comme il faut. Presque faire comme si vous les brossiez. Voilà, lui faire une jolie mise en pli. Et maintenant, on va faire le tour de cou. J'ai toujours mon crochet numéro 3. Et là, maintenant, je vais venir faire une chaînette. Alors, peu importe le nombre de mailles, il faut juste que ça fasse le tour du cou de votre pieuvre. Donc là, j'ai une chaînette avec 29 mailles. Donc, je vais les passer autour du cou de ma petite pieuvre. Et puis, je vais voir. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est pas trop serré et c'est pas trop lâche non plus. Donc, c'est parfait. Donc là, j'en ai 29, comme je vous disais. Je vais en faire une de plus pour commencer.
Hop là, pardon, ça a bougé. Et maintenant, tout simplement, j'en fais même, pardon, je me suis trompée, je vais en faire. Là, j'en ai fait une de plus, j'en fais encore 2. Donc 3 de plus. Vous faites votre chaînette avec le nombre de mailles qui fasse le tour du cou de la pieuvre. Et ensuite, vous montez avec 3 mailles en l'air supplémentaires. Donc ça, c'est pour faire la première bride. Alors, je compte 1, 2, 3. Et dans la 4e, je vais faire 2 brides dans la même maille. Et donc là, avec les 3 mailles en l'air de départ, ça m'en fait 3. Ensuite, je fais 3 brides dans la maille suivante. 1, 2, 3. 3 brides dans la maille d'après. 2, 3. Et ainsi de suite. Vous faites 3 brides dans chaque maille. Et vous verrez qu'à force, ça va faire gondoler votre chaînette. Ça va former comme des petits plis. Voilà, donc vous faites 3 brides dans chaque maille. On se retrouve à la fin. Voilà, donc là j'ai terminé mon rang par 3 brides dans la dernière maille. Et donc maintenant, je vais faire un deuxième rang. Je monte avec 3 mailles en l'air. Et au même endroit, je vais faire une deuxième bride. Dans les mailles suivantes, 2 brides. Dans la maille suivante, 2 brides. Dans la maille suivante, 2 brides. Et je continue comme ça tout le long. Je fais à chaque fois 2 brides dans chaque maille. Donc comme ça m'épaissit, ça épaissit le col. Il va être un peu plus épais. Et puis il va continuer de gondoler. Donc voilà, ça fera vraiment un petit col très mignon. Donc je vous laisse terminer tout le rang comme ça en faisant à chaque fois 2 brides dans chaque bride du rang précédent. Donc là j'ai presque fini. Il me reste plus qu'à faire donc 2 brides dans cette maille là. Et ensuite là j'ai mes 3 mailles en l'air de départ. Donc je vais piquer dans celle du haut. Et je fais mes 2 dernières brides. 2. Voilà ce que ça donne. Donc ça gondole à fond, il faudra bien les remettre tout en place. Donc maintenant je vais couper un bon morceau de fil. Hop, voilà. Pour pouvoir coudre ensuite le tour de cou à la tête. Je tire, je passe. J'ai fait une maille en l'air, pardon, j'ai oublié de vous montrer. Et j'ai tiré pour former un nœud. Ensuite, donc, je mets tout ça bien droit. Je choisis le côté que je préfère. Donc moi, c'est celui-là que je préfère, que vous choisissez. Je récupère ma pieuvre, je vais lui mettre le tour de cou. Hop, attendez, je vais dézoomer un peu parce que sinon, c'est désagréable à regarder. Donc, voilà, je lui mets autour de la tête en faisant bien attention que ce soit droit, évidemment. Voilà. Je la retourne et puis là, donc là, j'ai mon petit fil de départ. Je vais placer mon fil dans une aiguille et je vais venir coudre. Donc déjà rassembler. Alors attendez que je fasse pas d'erreur. Voilà. Hop, je vais en haut des 3 mailles en l'air là qu'on voit ici. Enfin de la dernière bride, pardon. Et je rassemble donc ces 2 parties ensemble. Je vais zoomer. Voilà, sinon vous verrez pas bien. Donc je vais rassembler ces 2 parties ensemble. Hop. Voilà. Voilà. Et puis, je vais faire un dernier là. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse à peu près droit. Hein. Après, de toute façon, ça va être cousu, plissé, donc ça se verra plus. Je vais faire juste un dernier point. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez avoir, à peu près. C'est juste rassembler, en fait, les 2 parties pour que ça fasse une jonction, en fait, entre les deux.
Maintenant, et ben en fait, tout simplement, je vais récupérer un petit bout de la tête. Si j'y arrive. Donc, je récupère un petit bout de la tête. Hop, et voilà. Donc là, déjà, j'ai fixé une partie de mon tour de cou. Et je vais faire ça tout le tour. Donc, je récupère un peu du tour de cou, un petit bout de la tête, et je vais coudre comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour, enfin, que des points serrés, etc. Enfin, voilà. Le tout, c'est qu'en fait, le tour de cou tienne autour de la tête, que ça ne se déforme pas. Donc, voilà. Et là, je fais au fur et à mesure. Donc, vous continuez comme ça tout le tour. Voilà, donc là, j'ai cousu tout le tour. Du coup, maintenant, eh bien, comme je vous disais, on fait un petit nœud. Et puis, on vient cacher le fil. Hop, dans la tête. On tire bien, on réajuste bien. Voilà. Et vous cachez le deuxième petit fil qui est là. Vous le cachez dans la tête aussi. Et puis ensuite, quand vous avez tout caché, ben vous remettez bien les petits plis. Voilà, parce que ça s'est un peu déformé. Donc moi, je fais comme ça. Voilà, hop. Et voilà. Donc là, ça m'a fait un petit tour de cou. On dirait une fraise de l'époque d'Henri IV. C'est parfait. Voilà, c'est une pieuvre historique. Donc voilà. Alors, je finis de cacher mes fils et on se retrouve. Et voilà, la petite pieuvre est terminée. Donc, elle est trop mignonne, là, avec ses grandes tentacules, ses petits yeux de biche, son petit tour de cou. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous plaira. J'espère que vous amuserez bien à la faire. Et puis voilà, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.